Bienvenue en cette année 1664 et dans ce deuxième épisode de notre saga de la qualité. C'est une année riche en événements, en fait elles le sont toutes. Mais nous pouvons retenir de l'année 1664 l'établissement de la Compagnie française des Indes orientales, le traité de paix entre les Hollandais et les Amérindiens de la tribu des Esopus, la levée de la mise à l'index de Galilée, mais surtout un texte important dont voici un extrait. Si nos fabriques imposent, à force de soins, la qualité supérieure de nos produits, les étrangers trouveront avantage à se fournir en France et leur argent affluera dans les caisses du royaume. Ainsi, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, donne ses premières lettres de noblesse au mot « qualité ». Il sera l'un des architectes du développement commercial et industriel de la France. Et là, quel rapport avec la qualité ? Eh bien, le mot « qualité » d'une part, et ensuite ce principe fondamental que la qualité d'un produit doit satisfaire les clients de celui qui le produit, pour le bien de celui qui les produit. Encore de nos jours, cela n'est pas si évident pour tout le monde, dans toutes les situations. Au dernier jour de sa vie, Colbert refusera de recevoir le roi par un « j'ai tout donné de moi au roi, qu'il me laisse au moins ma mort ». À présent, nous allons nous ralentir dans notre course. Vous le sentez, les principes modernes de la qualité sont en train de naître. Nous nous retrouvons dans 200 ans. En 1881, Frederick Winslow Taylor, ingénieur de la Bethlehem Steel en Pennsylvanie, entreprend la première analyse du déroulement des tâches par décomposition des phases d'un travail. Il prône ainsi l'organisation scientifique du travail. Les procédures étaient inventées. Inutile de nous arrêter ici, vous avez compris de quel principe il s'agit. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'Henry Ford transformera le taylorisme en travail à la chaîne. La science ne sera plus tout à fait au service de l'humanité. Malheureusement, Taylor ne verra pas la maturité de ses concepts. Il meurt en 1915, s'étant dans les années précédentes attiré les foudres des syndicats américains, après notamment une phrase malheureuse adressée à un ouvrier. « On ne te demande pas de penser, il y a des gens payés pour cela, alors mets-toi au travail. » Tout est souvent affaire de communication. Notre prochain pas et notre deuxième épisode vont nous propulser de 50 ans en avant. En 1931, au sein de la Western Electric à Chicago, Walter Andrew Shewhart déploie une approche scientifique de la démarche d'assurance qualité. Physicien et statisticien, il conçoit les premiers graphiques de contrôle et méthodes statistiques de l'assurance qualité, encore utilisées de nos jours, ainsi que de nombreuses théories dans le domaine des statistiques. Plusieurs nouveaux principes de la qualité font ainsi leur apparition, ou tout du moins se cristallisent à cette époque, dont le contrôle statistique et le suivi de l'évolution de process par rapport à des limites ou des objectifs. Il aura, avec William Edward Deming, une influence majeure sur l'industrie japonaise à partir des années 1950. Les années 1950. Il s'y est déroulé le début de quelque chose d'aussi important que cette même année, le fabuleux enregistrement de « C'est si bon » par Louis Armstrong. Rendez-vous donc au prochain et dernier épisode.